Bonjour, bonjour à vous qui venez sur cette vidéo pour la présentation de cet oracle que je voulais vraiment vous faire découvrir. Voici l'oracle de la Lune de Caroline Smith et John Astrop. Voilà, je voulais vraiment vous présenter cet oracle que j'ai depuis un petit moment et que j'avais envie dans son originalité, de vous faire découvrir. Il est particulièrement magnifique. Et voilà, c'était le petit clin d'œil. Petit clin d'œil aussi en musique. Donc voilà, l'oracle ici se présente avec un petit coffret, comme toujours, mais bien présenté ici. Vous voyez ce coffret normal, hein, avec à l'intérieur on peut mettre les cartes comme ceci, elles sont là, voilà, noir sur fond blanc, donc on les voit bien, hein, voilà, je vous fais voir comment elles sont présentées. Voilà, rien à dire par rapport au tiroir, ici la petite languette, hein. Ne pas oublier de mettre de l'autre côté. Donc je vais vous lire la connexion, connectez-vous au pouvoir de la Lune, je vais vous lire un petit peu la présentation. Donc la Lune, cette créature étrange et mystique, est un phénomène changeant, qu'elle soit pleine ou simple croissant, qu'elle soit haute dans le ciel ou rase à l'horizon, elle a une influence considérable sur notre planète et nous-mêmes. Elle nous rend lunatiques, amoureux, dynamiques et rêveurs, et nos vies s'accordent à ces rythmes fluctuants. Alors c'est un coffret qui contient 72 cartes magnifiquement illustrées, représentant les phases, les mentions et les déesses lunaires. En apprenant à les interpréter, vous pouvez vivre en harmonie avec la Lune. L'oracle de la Lune vous fera connaître votre avenir, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Voilà. Donc il y a un petit livret explicatif de 128 pages quand même, hein, pour apprendre à interpréter les cartes aussi. C'est ce qu'ils nous disent ici. Donc voilà, les éditions d'Hervy, Médicis. Donc c'est un joli oracle. Voilà. Donc j'ai le livret ici, je vais vous le présenter. Donc il se présente comme ceci. Voilà, vous avez les cartes derrière. Et donc dans la première page, vous avez ici le sommaire, l'introduction, les explications par rapport aux phases lunaires, des premiers quartiers, gibbeuse, pleine lune, dernier quartier. Voilà, vous avez des explications, vous avez les éléments, hein, avec les thèmes liés à l'air, à l'eau, au feu et à la terre, l'association des éléments et des phases de la lune. Vous avez toutes ces explications ici. Voilà, vous avez les mentions lunaires, les symboles planétaires, associés des planètes avec les signes et les symboliques associés. Je vous fais voir de plus près. Par exemple, le soleil est avec le lion, hein, la lune avec le cancer, Mercure gémeaux et vierge, Vénus taureau et balance, Mars le bélier, Jupiter sagittaire, Saturne capricorne, Uranus verseau, Neptune poisson, Pluton scorpion. Voilà, vous avez toutes les planètes comme ça représentées, des explications rapides des mentions. Le signe astrologique des déesses aussi, parce que vous avez les déesses à l'intérieur, donc vraiment associées à cette roue ici de la création, préservation, la mort et la renaissance. Renaissance, mort, préservation et création. Donc les phases de la Lune sont expliquées ici, avec la première carte, croissant de Lune, croissant en feu,
Donc vous avez déjà l'explication ici sur la première carte, voilà par exemple. Donc je vous fais voir rapidement, voilà, les déesses aussi, avec pas mal d'explications. Nous avons quand même une grande page d'explications sur chaque déesse. Isis par exemple, ici est la déesse du lion. Voilà. Ensuite nous passons à l'oracle, hein, des mentions, comme les maisons, mentions. La numéro 1, c'est le volcan, gouverné par Mars et le Soleil. Voilà, vous avez les mentions lunaires, avec des mots-clés. Exemple rebelle. Et puis des exemples de tirage de cartes à la fin, qui sont à essayer, pourquoi pas. Vous pouvez vous les approprier. Voilà, voilà un petit peu pour le livre. Donc je vais commencer à vous présenter les cartes en musique, mais je ne vais pas pouvoir faire les deux. Mais c'est une musique qui rappelle les aspects de la Lune, l'influence de la Lune. Donc voici le dos des cartes, qui sont assez brillantes et qui représentent une déesse. Je vous fais voir de plus près pour que vous puissiez la voir. Voilà, c'est argenté, c'est vraiment très beau. Très belle carte. Alors au niveau de la souplesse, ça fonctionne bien. Ça glisse aussi au niveau, pour le tirage de cartes. Donc je vais vous présenter chaque carte comme d'habitude. On va faire comme ça. Alors la première carte, ici, voilà. Allez, c'est parti avec la première carte qui est le volcan. Musicien. Palais. Pierre. Roue. Les couleurs sont magnifiques, j'apprécie beaucoup moi au niveau des couleurs. C'est gai, ça change de ce qu'on connaît. Visiteur. Chevalier. Cruche. Fontaine. Fortune. Chute. Hôtel.
spectre, bouquet, porte, épée, sacrifice, deux chemins, précipice, duel, mariage, confession, masque, rebelle, prisonnier, gourou, dormeur. Donc nous passons maintenant avec les déesses par rapport aux signes aussi. Par exemple ici nous sommes avec le signe du poisson avec la déesse blanche. Il me semble que les blanches, oui. Oui, ici nous avons la lune blanche, voilà c'est ça. Istar, la déesse Istar, la déesse blanche. En poisson, avec le signe du poisson. Déesse blanche aussi, Artémis, avec le bélier. Déesse blanche, Vénus, la déesse Vénus avec le taureau. Déesse blanche, Athéna, avec le Gémeaux. Là, nous passons avec les déesses rouges. Donc là, c'est déesse Héra avec le Cancer. Déesse rouge, la déesse Isis avec le Lion. Là, nous sommes toujours avec les déesses rouges, avec déesse Déméter de la Vierge. Encore les déesses rouges, avec la déesse Gaïa, avec la Balance. Ensuite, nous passons avec les déesses noires, déesse Lilith avec le Scorpion. Toujours les déesses noires, déesse Kali avec le Sagittaire. Déesse noire toujours avec déesse Hécate et le Capricorne. Toujours la déesse noire, déesse Freya avec le Poisson. Donc si je me souviens bien le dos des cartes, nous sommes avec la déesse avec le dos des cartes. Voilà, avec celle du bélier. Je vous fais voir le dos des cartes. Comme la déesse du bélier. Voilà. Artémis, déesse blanche, déesse du bélier. Voilà. Ensuite, nous passons dans les maisons.
comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait, c'est les mentions. Qui sont sur chaque famille, la 1, la 2, jusqu'à la numéro 8, je vous fais voir, du croissant de lune jusqu'à la nouvelle lune, en passant par la pleine lune, hein, d'accord? On a vraiment toutes les phases de la lune dans les mentions, et avec dans la famille des feuilles, vous voyez ici, et un mot-clé, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ici on a idée, donc on a la pousse ici, la feuille, adaptabilité, le bouton, promotion, couleur jaune, hein, les cartes. La fleur par rapport à la pleine lune, solution, le fruit, réputation, dernier quartier ici on voit la chute, le défi. Donc, vous voyez, vous avez des symboliques, je vais vous refaire voir la chute de la fleur qui tombe, hein, le défi, dernier quartier, la graine, ici on le voit, concession, donc on est là avec l'élément R, révision, repos. Là on voit bien comme une graine au repos. Donc si on regarde au niveau de la croissance, le repos, la graine, la chute, le fruit, on voit bien le fruit ici, hein, représenté, on est d'accord. La fleur, le bouton représenté sur cette image, parce que c'est vrai que la lune est très en phase avec les saisons pour tout ce qui est des pousses et des graines, hein, pour mettre les graines en terre aussi, on se fie à la lune aussi, hein, donc voilà. Et la pousse qui reste ici, hein, le feuillage. Donc c'est intéressant au niveau du dessin de voir comment est représentée la fleur, hein. C'est un petit peu comme un mandala, je trouve ça assez sympa. On peut voir l'élémentaire, on peut voir la terre comme je vous ai dit, le soleil, on peut voir tous ces éléments, hein. Voilà, au niveau du jaune. On a ici le croissant de lune en feu, d'accord, qui est représenté ici, l'élément. Donc la pousse encore, hein, l'impulsion, on repart hein, sur la pousse, numéro 1, on a le chiffre aussi, croissant de lune, la pousse. Si je regarde la pousse avec la carte jaune, je vous fais voir rapidement, vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes cartes, hein. La représentation de la pousse se retrouve ici en haut, mais on retrouve l'élément clé ici en haut avec l'élément, la symbolique de R, feu, et toujours le mot-clé. Ok. Donc la pousse, ici, impulsion. La feuille, on voit ici, magnifique. Compétitivité. Moi je trouve que c'est très très original au niveau de la création finalement hein, de ce jeu. Le bouton, individualité. Donc là les cartes sont roses. La fleur, un peu comme un lotus, regardez si c'est beau. Reconnaissance. Le fruit, la confiance. Là vraiment on dirait la grenade. Hein. Donc on est avec l'élément feu. La chute, opposition. Moi j'aime beaucoup ces dessins. La graine, le compromis. On voit bien la graine au milieu. Le repos, le ressourcement dans la nouvelle lune. Là on arrive dans les couleurs vertes.
On a la pousse encore, investissement. Nous sommes avec l'élément terre. Les feuilles. Ici. Stabilité. Le bouton. Ambition. La pleine lune ici représentée par la fleur, la réussite. Très très beau. Hein. Ici le fruit, responsabilité. La chute. Principe. Les graines, négociation. Le repos, l'économie. Et nous arrivons ici avec la couleur bleue, la couleur de l'eau, élément eau. Donc vous avez la pousse, l'instinct, la feuille, le choix. On voit bien les feuilles recroquevillées là. Le bouton, la passion. L'élément eau, toujours. Fleur, pleine lune, accomplissement. Le fruit, l'engagement. On voit bien aussi la symbolique, ce que je vous disais, le dernier quartier par exemple, qui est représenté au milieu toujours. Hein. La chute, la manipulation. Là, c'est la lune balsamique. Vous voyez. Graine, désillusion. Nouvelle lune, qui est ici tout en noir. Au repos, isolement. Et bien voilà, pour ce jeu de cartes, qui est assez original, on va dire, au niveau des oracles. Si on prend, on va voir par rapport à un message que vous pourriez avoir avec celle-ci. On va regarder. Donc on va regarder un message tout simplement au niveau du mot-clé, rapidement pour finir. Un mot-clé pour nous tous. On va voir ce qui va sortir avec cet oracle de la lune que j'ai eu plaisir à vous faire découvrir. Voilà. Voilà, elle est venue, vous voyez, elle est là. C'est le croissant de lune de la pousse, croissante en eau, d'accord? Donc vous avez eu ici, nous tous d'ailleurs, instinct. Voilà, tout simplement, cette magnifique carte. Si je vais sur le petit livret, nous avons pour cette carte, en numéro 1 sur... voilà. Alors c'est bien parce qu'on va au niveau de l'élément eau, instinct qui nous dit, pour nous tous, le message est: le mince croissant de lune en eau indique le commencement d'une relation émotionnelle ou d'une situation dans laquelle les sentiments prédominent. Une émotion particulière ressentie aujourd'hui grandira avec le temps. C'est souvent la période où se forment les nouvelles amitiés. Quand cette carte est la lune du jour, sélectionnée dans les tables lunaires, les signes du zodiaque ci-dessous fournissent une interprétation supplémentaire. Voilà. Donc, ça nous donne par exemple toutes les significations sur chaque signe. Lune en cancer, lune en scorpion, lune en poisson. Donc je vais vous les lire, puisque c'est par rapport en cancer, au scorpion et au poisson. Lune en cancer, c'est le signe naturel de la lune et les sentiments du cancer sont les plus puissants. Cependant, ils sont aussi très protecteurs et les nouvelles émotions doivent se comparer aux expériences passées pour savoir si elles sont valables. Lune en scorpion, la lune dans ce signe est extrêmement passionnée dès la première promesse d'amour.
Lune en Poisson, ce signe idéalise les sentiments et la frontière entre fantasme et réalité est difficile à trouver. Les Poissons sont capables de faire presque toutes sortes de concessions pour voir grandir une histoire sentimentale. Voilà, c'était un petit peu le message que nous avons aujourd'hui avec ce croissant de lune, l'instinct. Eh bien, je finis sur cette petite note de musique avec cet instinct, avec cette pousse pour nous tous, avec la présentation de cet oracle. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et puis on se retrouve pour d'autres aventures avec des tirages de cartes et des présentations d'oracles.